Salut les filles! Aujourd'hui je vous viens pour un vidéo haul. J'ai énormément magasiné ces derniers temps, alors je vais vous présenter ça, mais tout d'abord je tiens à m'excuser parce que c'est vraiment bête. Je suis incapable de faire le focus de ma caméra sur chaque produit. Alors ça va être un peu difficile. Je vais essayer de vous montrer du mieux que je peux, mais si jamais là, vous avez des questions parce que vous voyez pas très bien le nom ou quoi que ce soit, écrivez-moi, je vais vous répondre, il n'y a pas de problème. On va commencer tout de suite parce que j'ai beaucoup de produits. Alors le premier, je suis allée en pharmacie, j'ai acheté le baume à lèvres Rêve de miel de NYX. J'ai écrit un article sur mon blog et dans le fond, j'étais très réticente à acheter un baume à lèvres à 17 $. Voilà, il se présente comme ça. Mais j'ai beaucoup de problèmes là, sur mes lèvres, lorsqu'on sèche. J'ai de la misère à les hydrater comme il faut. Alors j'ai fini par craquer parce que j'avais vraiment entendu de très bons commentaires. On va voir sur le long terme si j'aime autant ça, mais en ce moment là, il est divin, là. Il est parfait. Il hydrate très bien, très longtemps, là, pendant des heures. Là, je sens l'hydratation, puis je sais que j'ai pas besoin d'en remettre. Ensuite, toujours en pharmacie, j'ai acheté le Miracle Curl de Sally Hansen. Dans le fond, personnellement, mon problème, c'est que j'ai les ongles très mous. Ils se dédoublent, puis en plus, quand je suis stressée, j'ai gratte comme ça. Alors, ça va vraiment pas bien, le 3 en 1. Et j'ai décidé là, de me prendre en main puis d'acheter un produit dans le fond pour les faire durcir. Jusqu'à date ça marche, j'en mets tous les soirs là, puis ils sont vraiment plus durs, ils se dédoublent pas et quoi que ce soit. Éventuellement je vais pouvoir mettre du vernis sur mes ongles parce qu'ils vont être bien longs, ça va être magnifique. Alors voilà. Ensuite je suis allée chez MAC. J'ai acheté pour commencer la Casual Color, les Punchy Color Lazy Sunday. Et voilà. Il se présente un petit peu plus mauve à la caméra qu'il est vraiment. C'est un très beau rose, là, très pâle, mais bien coloré. Et voilà. Jusqu'à maintenant, là, je l'ai utilisé juste sur mes lèvres. Je vais laisser sur mes joues éventuellement parce que sur mes lèvres, j'aime vraiment pas ça. Comme c'est une couleur très pâle, elle définit bien là, toutes les imperfections que j'ai là, toutes les petites failles, toutes les petites peaux pas correctes. Là. En tout cas, c'est vraiment très difficile à travailler. En tapotant, ça paraît un peu moins, là, tous les petits défauts. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pas été capable de le mettre correctement là, pour que ce soit très beau. Si vous avez trouvé une manière là, de l'appliquer, dites-moi là, parce que je trouve tellement que c'est une belle couleur d'été. C'est très, très jovial. Alors voilà. Ensuite, j'ai acheté le Electric Cool Eyeshadow Love Power. Je vais vous le sortir. C'est une ombre à paupières, mauve, rose, métallique pailleté. Vraiment là, magnifique. Comme j'ai les yeux verts en plus, ça sort très bien. La couleur de mes yeux, voilà. Je vais faire un swatch. Bien pailleté. C'est magnifique. C'est une texture là, un peu crème, un peu poudre. C'est vraiment très difficile à expliquer, mais pour vrai, je l'adore. Ensuite, j'ai le rouge à lèvres que j'ai en ce moment. C'est le Lustre Vénus. Il y a plein de swatchs sur internet, c'est sûr, vous en avez entendu parler. Il est magnifique. Il a l'air très pigmenté comme ça, mais c'est un très beau lustre. Là. Il n'est pas trop opaque. C'est vraiment une belle couleur pour mettre sur les lèvres. Je vais faire un swatch encore. Et voilà. Il est vraiment très très beau. Il y avait une autre super belle couleur, je ne me rappelle plus c'est quoi, mais qui était plus pêche corail. Mais j'ai plein de rouge à lèvres dans ce style-là, j'ai décidé de changer et d'acheter un qui est plus rouge-rose. Mais si vous le trouvez en magasin, le prenez-le, il est vraiment vraiment beau. Et voilà. Et ensuite, j'ai craqué pour ceci. Et voilà. J'avais le sortir. Dans le fond, c'est de Julie Verhoeven. C'est dans le fond la designer qui a fait le packaging de ça. Et je vais l'ouvrir. Juste de faire la petite boucle. Je suis toute excitée. Et voilà. Et quand on l'ouvre, ça se présente comme ça. Et j'ai 4 pinceaux. C'est mes premiers pinceaux MAC. Je suis vraiment très contente. En fait, c'est les mêmes pinceaux que dans la gamme de
permanente là, de MAC. La seule différence, c'est qu'ils sont blancs et qu'ils sont plus petits. Habituellement, là, ils sont à peu près longs comme ça. Fait qu'ils sont plus petits. Mais dans le fond, j'ai payé 58 $ pour les 4. Mais juste un comme ça, je pense que c'est autour de 50 $. Dans le fond, c'est tous des duos fibres. Comme ceci. Un plus pour le teint. Un plus petit duo fibre comme ceci. Qui sont bien denses, là. Un comme ça, que je voulais justement pour utiliser pour mon anti-cerne. Anti-cerne. Cache-cerne. Et voilà. Et un comme ceci, que je vais probablement utiliser là, pour mon creux ici. Ils sont vraiment là, magnifiques. Je suis vraiment très contente. C'est le premier pinceau MAC. Et on n'a jamais assez de pinceaux. En tout cas, moi, c'est ce que je considère. Et voilà. Et ensuite, à la baie, je suis allée chez Chanel. Ça faisait vraiment là, super longtemps que je voulais y aller. Et il donne un petit sac comme ça. C'est tout beau. Et voilà. J'avais vraiment hésité longtemps là, parce que c'est quand même très cher chez Chanel. Je dis que c'est de luxe. C'est une marque vraiment prestige. Mais j'ai fini par craquer. J'ai acheté 2 illusions d'ombre. Alors, ça se présente comme ça. J'ai pris l'illusion d'ombre émerveillée. Émerveillée. Là, excusez-moi, je l'ai utilisé ce matin. Vraiment, là, magnifique. Au début, là, je n'étais pas sûre si j'allais être capable de la travailler, mais ça va vraiment bien, là. Avec les doigts, un petit pinceau éponge. Ou travailler aussi avec un pinceau aussi pour le faire un peu fondre. C'est magnifique. Je suis vraiment super contente. Et j'ai acheté aussi illusoire. Vous voyez rien. Mais il y a tellement de swatch là, sur internet. Je n'ai pas laissé un coup montrer, mais je mets pas vraiment de smooth eyes très foncé. Mais j'ai vu un tuto justement dernièrement là, avec cette illusion d'ombre là. C'était tellement beau là. C'était quand même très discret, mais très présent. C'était magnifique là. La fille elle a super bien réussi. Fait que une raison de plus pourquoi je voulais l'acheter. Et en allant chez Chanel, naturellement, ils nous donnent des petits échantillons. Normalement, ils m'ont donné l'échantillon du parfum Coco Mademoiselle. J'ai reçu aussi Hydra Beauty Serum, hydratation, protection, éclat. Comme ceci. Ensuite, je vais la sortir de la petite boîte. C'est pas bien, non? C'est très bien emballé, hein? Et voilà. C'est vraiment le petit rikiki. Ensuite, j'ai aussi reçu le dernier échantillon qui est un démaquillant pour les yeux waterproof. Tu sais, c'est tout petit là, mais ça permet de tester, savoir si ça vaut vraiment la peine de les acheter. Je suis très contente de pouvoir les essayer. En fond, c'est un biphasique.